Bonjour les lions, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver et d'être avec vous pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de février 2025. Donc les énergies qui vont aller du 1er au 15 février. Globalement, je vais faire la même chose que d'habitude. Je vais prendre un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour avoir des informations sur la situation. On terminera par un message, un conseil, une question pour vous, une parole. On verra ce qui sort. Voilà. Donc, aussi, de la même façon comme d'habitude, prenez les messages s'ils résonnent avec vous, avec ce que vous vivez. Vous devez sentir que les messages vous sont destinés, sinon laissez-les passer. Ça, c'est toujours très important. Et puis, il y a des informations dans la barre de description sous cette vidéo, notamment les jeux que j'utilise, le lien vers mon compte Instagram et puis le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Voilà, donc n'hésitez pas, j'en serai ravie. Allez, c'est parti les lions. J'espère que vous allez bien. On regarde ces énergies qui vous accompagnent pour cette quinzaine. Alors, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les lions. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Jackpot. Eh bien, c'est une très très belle énergie, c'est un gain. Vous réussissez quelque chose, vous aboutissez, vous gagnez. Le jackpot, c'est vous gagnez et c'est pas un petit gain, c'est vous gagnez à hauteur de ce que vous avez espéré. Il y a vraiment une énergie sur cette quinzaine que vous êtes en pleine réussite, que tout ce que vous avez mis en place paye, que les risques que vous avez pris de jackpot, ça me fait penser toujours, ça me fait penser au casino. Donc il y a une notion de mise, de risque à prendre. Vous avez pris des risques, vous avez misé sur quelque chose et vous remportez la mise. Vous remportez, vous gagnez. Il y a une grande réussite là sur cette quinzaine. On peut être dans du relationnel, on peut être dans beaucoup de domaines, mais quelque chose sur quoi vous avez mis beaucoup d'espoir, les résultats arrivent par rapport à ça. Et de très bons résultats hein, pour le coup. Alors on va voir le tarot pour les infos complémentaires, voir un petit peu de quoi ça peut parler. En tout cas, c'est une très belle carte. Alors, on regarde déjà 3 cartes pour des infos en plus. On va voir comment vous vous sentez, ce qui pourrait vous soutenir, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. On regarde en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la mort inversée, la transformation. C'est une mort symbolique, je le dis à chaque fois, mais bon, il faut quand même avoir ce discernement. C'est une mort symbolique, c'est une transformation. On parle de mort et renaissance, elle est inversée. Il y a vraiment la sensation que quelque chose se transforme de façon radicale. Il y a un avant et un après. Et ce jackpot, c'est l'après. Il y a quelque chose que vous avez vraiment misé de façon forte, avec un gros risque. Moi, je ressens ça avec cette carte de la transformation, de la mort inversée. Vous avez pris un gros risque, mais il y a cette énergie de dire que ça paye. Et que du coup, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'était soit ça passe, soit ça casse. Et ça passe. Donc, c'est plutôt chouette. En tout cas, ça amène, pour vous, ça vous donne le goût de ce que va être l'avenir. Avec cette carte de la mort, avec le mot-clé le mot-clé libération. Cette carte était inversée. Il y a la sensation que ça va vous libérer. Ça va vous amener à une libération, quelle qu'elle soit, matérielle, financière. Ça peut être une libération émotionnelle. Ça peut être une libération par rapport à des relations autour de vous, sur lesquelles vous avez misé fort et qui vous apportent quelque chose de grand. Mais ce que je ressens là, c'est que vous avez pris un gros risque. Alors, on a un 7 de bâton, on a un 3 de denier et on a un 9 de denier inversé. Ok, donc on a ici, avec un 7 de bâton, on a une notion de... Alors, le mot-clé résilience, je ne m'appuie pas forcément toujours sur les mots-clés, mais là, bon, il y a une notion d'avoir vraiment, de s'être battu pour défendre un point de vue, défendre
une action, défendre une idée, défendre quelque chose à quoi vous teniez beaucoup. Vous avez dû batailler pour ça. C'est l'énergie de ce 7 de bâton. Vous n'avez pas lâché le morceau, en fait. Voilà, c'est... oui, vous avez tenu bon. Envers et contre tous, vous avez tenu bon sur une idée, sur quelque chose à faire, sur un engagement à prendre. Il y a cette idée-là avec ce 3 de denier que vous n'avez... Donc, mot-clé, effervescence, ça bouge. Il y a une notion de ne pas être seul. Dans le 3 de denier, c'est souvent, on parle de partenariat, de travail qu'on fait en commun. Ce que je ressens là, c'est un peu différent. C'est peut-être l'idée qu'il y avait plusieurs options. Un 3 de denier, ça parle... le 3, c'est toujours, une fois qu'on a accumulé quelque chose, il y a une notion de se développer, d'exploser. Il y a quelque chose qui se développe là. C'est comme si vous réussissiez à envisager que maintenant ça va pouvoir s'accroître, ça va pouvoir grandir. Et vous n'êtes pas encore au niveau du 9 de denier, au niveau du confort. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie financière, c'est l'indépendance matérielle, une notion de récolter les fruits de son travail. On a un 3, ensuite on a un 9 qui est inversé. Ce que je ressens, c'est que vous avez bataillé pour faire fructifier quelque chose. Il y a eu une action que vous avez mise en place, un risque que vous avez pris envers et contre tous, pour faire fructifier quelque chose avec l'espoir que ça allait vous amener de l'indépendance, de l'autonomie, je ressens financière, matérielle. Donc il y a cette énergie sur la quinzaine. Et on a bien cette notion de jackpot. Il y a quand même du matériel derrière tout ça. Donc vous avez pris ce risque. Vous avez pris ce risque et je le ressens vraiment seul. Seul contre la vie des autres. Parce que vous avez senti que ça pouvait vous amener vers quelque chose de très beau. Et donc là, cette notion de jackpot, elle va peut-être pas être là au début de la quinzaine. On a ce 9 de denier qui est inversé, donc qui montre vers quoi vous allez. Et c'est quelque chose qui va grossir, qui va grandir pour arriver à cette notion de jackpot, de gain, de retour sur investissement, de retour sur un risque pris. Et on est vraiment dans du concret, du matériel, là. Comment vous vous sentez en as de denier inversé? Un peu insécure, un peu... je le disais, cette énergie-là, vous allez je pense que vous allez la récupérer sur la fin de la quinzaine. L'as de denier, c'est ne pas se sentir sécure par rapport à une action mise en place dans l'idée d'avoir du gain, de l'abondance. L'as de denier, c'est souvent le cadeau de l'univers qui fait progresser, qui fait avancer, qui fait gagner. Et là, vous, comment vous vous sentez? Peut-être ce que je ressens un peu insécure par rapport au risque pris. Pas certain de la croissance, pas certain du passage de 3 deniers à 9. Et on le sent avec ce 9 de denier inversé, vous ne savez pas exactement si vous allez réussir à aller jusqu'à ce 9 qui vous autoriserait à vous sentir dans la réussite totale. Donc il y a un petit inconfort, il y a une petite insécurité par rapport à la décision que vous avez prise, à la tournure que vous avez fait prendre à cette opportunité que vous avez eue, par rapport à l'investissement que vous avez mis dedans. Une petite insécurité. Ce qui vous soutient, le jugement inversé, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que ça ne... Moi, ce que je ressens, c'est que, et ce qui vous rassure, c'est que vous êtes le ou la seule responsable de ça. Vous êtes capable d'assumer complètement le choix que vous avez fait, d'assumer complètement que vous avez pris une décision seule. Je vous le disais là, c'est seul contre tous, le 7 de bâton. En défendant son point de vue parce qu'on estime que c'est le meilleur pour soi. On défend ce qui compte le plus pour soi. Donc, il y a un petit doute par rapport au résultat que ça va donner, par rapport au résultat que votre mise va donner.
Et en même temps, ce qui vous conforte ce qui vous soutient dans cette attente, en fait, de résultat, parce qu'il y a quand même une attente de résultat. On a un 9 de denier inversé, on a la mort qui parle de transformation, libération qui est inversée. Donc, il y a ce résultat qui est peut-être en train de se travailler, mais qui n'est encore pas là au début de la quinzaine, qui va se manifester au fur et à mesure. Ce qui vous soutient dans ça, moi j'allais dire, on a ce mot action, là, cette carte inversée, c'est que là, il n'y a plus besoin d'agir, les dés sont jetés. C'est un peu ce que je ressens, les dés sont jetés. La décision, vous l'avez prise, vous avez fait votre choix. Et là, sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est sur le fait que vous avez pris cette décision en âme et conscience. Vous avez pris votre décision avec vos arguments à vous, votre positionnement, vous seul. Vous n'avez tenu compte de personne d'autre. C'est quelque chose de vraiment très personnel, hein, ce que je ressens là. C'est un engagement, un investissement, une mise très personnelle dans le matériel ou dans le financier ou dans le concret. Physiquement aussi, ça peut être. Mais en tout cas, c'est vous. C'est vous et ça ne regarde personne d'autre. Le point de vigilance, le 8 de denier. Le 8 de denier, ça parle de perfection. C'est souvent une carte qui parle de travail, travail acharné. On va jusqu'au détail, on va jusqu'au bout du bout. On est dans des deniers, là. On est dans du couleur jaune, dans quelque chose qui rayonne, hein, qui s'expanse. Et en point de vigilance, avec cette carte de perfection, il y a peut-être, il y a cette idée qu'à un moment donné, il faudra accepter que le résultat, c'est celui-là et qu'il n'y aura pas au-delà. C'est que ça n'est pas en travaillant plus, que ça n'est pas en investissant encore plus de temps, encore plus de travail, que ça donnera beaucoup plus de choses. Il y a une notion d'accepter que ce que vous avez fait, c'est suffisant. Qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, d'en remettre des couches, de remettre de l'énergie, de repasser du temps à revoir les choses. Il y a vraiment cette énergie-là, en point de vigilance, de considérer que ce qui a été fait, c'est bien, ça suffit. Que vous avez fait le maximum, en fait. Et en fin de la quinzaine, on a le hiérophante, donc très très belle énergie. C'est un arcane majeur qui vous parle de sagesse, qui parle de... Là, on voit un personnage qui est sur le monde, quoi, qui est debout sur son monde, sur sa planète, sur son royaume, sur son domaine, sur ce qu'il a souhaité mettre en place. On a un rond, c'est comme un denier. Là, vous prenez position, vous avez, il y a vraiment, moi je ressens la notion où vous avez gagné là. Vous avez réussi. Le mot-clé, c'est le conseil. Ça me parle pas trop. Moi, je ressens juste ce personnage qui est, voilà, qui a les pieds sur tout ce qu'il a gagné, sur ce jackpot. Je ressens vraiment la réussite sur la fin de la quinzaine avec vraiment être dans la satisfaction d'avoir ce que vous avez rêvé, ce que vous avez espéré. En partant de peu, en partant d'un as, d'une opportunité, d'une idée, de quelque chose de pas forcément très concret, vous en faites quelque chose de très positif et de très abondant. Et il y a une forme de reconnaissance de votre posture, de votre statut par rapport à ça, sur la fin de la quinzaine. Cette notion de conseil, je la ressens plutôt comme le fait que vous allez être quelqu'un vers qui on va se tourner pour comprendre le parcours, pour comprendre comment ça s'est joué, ce que vous avez mis en place, de quoi vous êtes, à partir de quoi vous êtes parti, quelle bataille vous avez dû mener, qu'est-ce que vous avez écouté, les autres ou vous, vos propres idées, vos propres besoins. Jusqu'à quelle énergie vous avez engagée dans ce projet.
Il y a tout un parcours là que vous allez pouvoir partager maintenant. Alors, le message pour vous. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Là, c'est peut-être c'est peut-être le conseil qu'on vous donne. Ce hiérophante, il est très calme. Là, il est posé, il est calme, il ne dit rien. Moi, je l'associe avec ce jugement aussi, où je vous disais, vous n'avez eu besoin de personne d'autre pour prendre vos décisions. Vous avez vraiment écouté ce qui était en vous, ce qui était dans votre fort intérieur. Les réponses, vous les avez trouvées en vous. Donc, on vous confirme que le fait d'avoir été dans le silence, d'avoir écouté ce que vous vouliez réellement, de ne pas vous être laissé avoir par peut-être des paroles d'extérieur, c'est ça qui vous conduit à cette réussite et à cette sagesse. Donc, très très beau message, les lions, là, une belle énergie de gagnant. Mais par vous seul, quasiment. Et ça va engager beaucoup de transformation derrière. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Et je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.